Bonjour à tous, toujours à l'hôtel de région avec Jean-Jacques Kiran, président sortant et sorti puisque vous avez été battu par Laurent Wauquiez. Vous assistez à cette première séance plénière, celle où vous retrouvez finalement un rôle de conseiller régional après avoir passé 11 ans à la tribune. Il y a eu un petit pincement au cœur? Oui, un petit pincement au cœur, mais j'ai été dans l'opposition, vous vous en souvenez, à l'époque de Millon. C'est l'alternance politique dans une assemblée changée, parce que c'est 204 conseillers régionaux, ça fait une très grosse assemblée. On peut dire un petit parlement ici, c'est pas un gros conseil municipal, on est dans un parlement avec tout ce que ça signifie en termes de fonctionnement. Et puis aussi de respect nécessaire de tous les courants politiques. Vous savez, une assemblée comme celle-ci, c'est l'opposition qui est la maîtresse du temps. Moi, j'ai été ministre des Relations avec le Parlement au niveau national et c'est ce que j'ai également éprouvé. Vous n'avez pas pris la présidence, vous n'allez pas prendre la présidence du groupe socialiste, c'est Jean-François Debat qui la prend. Ça veut dire quoi, que vous passez la main en douceur? Ça veut dire que moi, je prépare la relève. Je reste évidemment ici au sein de l'Assemblée. Beaucoup d'électeurs l'ont souhaité, ils m'ont dit vous restez, on compte sur vous, mais en même temps, je ne vais pas assumer ces fonctions de président parce qu'il faut, je ne serai pas candidat à une prochaine élection, donc il faut déjà préparer ceux qui connaissent bien le fonctionnement de l'Assemblée, qui vont s'investir. Moi, je resterai là en quelque sorte vigilant et puis aussi garant de ce que nous avons réalisé au cours de ces années, tant en Rhône-Alpes qu'en Auvergne. Est-ce que vous avez peur pour cette fusion, ce bébé que vous aviez préparé avec René Souchon, l'ancien président socialiste de l'Auvergne? Est-ce que vous pensez que tout votre travail va être annihilé ou que Laurent Wauquiez va se placer dans une sorte de continuité? J'attends pour voir, parce que là, son discours, il s'est payé de mots. Il a appelé à l'exemplarité des élus, mais il ne s'applique pas cette règle à lui-même, parce que lui, il est plongé totalement dans le cumul des mandats. Et puis son équipe qui va sortir, c'est quand même des chevaux de retour. On ne va pas voir des personnalités, les premiers qui seront les chefs de file. Étienne Blanc, c'était le lieutenant de Millon. Hortefeux, on connaît sa carrière au sein du gouvernement et puis sous la présidence de Sarkozy. Et quelques autres, cela ne laisse rien augurer de bon pour cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais surtout, je pense que le président Wauquiez mésestime ce qu'est le fonctionnement d'une grande institution qu'il aime bien comparer. Il aime bien dire on va être les premiers en Europe, les premiers en France. Mais pour être les premiers en Europe, les premiers en France, il faut que le président mouille la chemise. Il faut qu'il soit là, présent, engagé, effectif. C'est cela qu'on va juger au fil des jours. Mais qu'on comprenne bien pour vous, quel est le danger? Je pense que le danger, c'est de voir détricoter les politiques publiques. Et de mener une politique clientéliste, on l'a ressenti à travers déjà ses propos. Bon, le monde rural, c'est important, mais je pense surtout qu'il va renvoyer l'ascenseur aux chambres d'agriculture. L'économie, c'est important, mais il va renvoyer l'ascenseur aux chambres des métiers. Donc, d'une certaine façon, je pense que le risque, c'est que cette région, cette grande région, qui n'a pas les pouvoirs suffisants, moi j'ai toujours dit, elle soit détricotée. Et ça, c'est ce que je crains. C'est-à-dire que la région redevienne un guichet à subvention. Ici, ce guichet à subvention, il signifie aussi du clientélisme socio-professionnel ou politique. On parle pourtant d'un laboratoire, il en parle lui-même, de faire de Rhône-Alpes à Auvergne un laboratoire. Peut-être, vous avez souvent dit pendant la campagne un marchepied pour une élection présidentielle un jour. Ça veut dire finalement qu'il va faire le boulot. Non, il va faire une vitrine ici. Une vitrine de ses ambitions nationales. Il est numéro 2 du Parti républicain. Celui-ci va vivre une guerre des chefs. Mais après tout, les partis vivent de cela aussi. Une guerre des chefs pendant toute l'année. Donc ici, s'il veut compter face à Mme Pécresse, face à M. Bertrand, face à M. Estrosi, pour prendre quelques ténors de la droite, il va bien falloir qu'ici, il fasse quelques démonstrations. Or, avec lui, on frise toujours le populisme. Et ce populisme, on le voit dans sa prise de fonction. On peut toujours se faire une santé sur le dos des élus, sur le dos de la démocratie. Enfin, cela ne mène pas très loin.
Quand même moins 10% sur les indemnités des élus, plus d'abonnements de téléphone, ce qu'il a mis en valeur, une commission permanente réduite. C'est aussi des vraies économies. La commission permanente réduite, c'est dans la loi. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais il y a toujours 15 vice-présidents. Et puis il y a toujours un président qui va cumuler les mandats et les indemnités. Donc tout cela, c'est des économies de circonstances, des économies qui ne portent pas véritablement sur le fonctionnement de la région. Ce soir, on amuse un peu la galerie. On va voir à l'ouvrage. Maintenant, l'ouvrage, il est sur le métier. Dernière question, c'est un nouveau rôle que vous redécouvrez après 11 ans de présidence, celui d'être dans l'opposition. Pour vous, quelle doit être finalement la teneur de votre opposition? Comment vous devez vous opposer à Laurent Wauquiez? Il faut savoir que Laurent Wauquiez représente une droite dure, une droite qui récupère les thèmes du Front National. C'est une droite aussi, on vient de voir les évolutions en cours. Les propos de M. Juppé dans le journal du dimanche hier montrent bien que le positionnement à droite, il est aujourd'hui plus à droite possible sur les questions de sécurité, qui sont un peu un marqueur, sur les questions de politique européenne, qui sont aussi des marqueurs. C'est des sujets sur lesquels on va pouvoir constater quelles sont les évolutions. Moi, on me dit que M. Meunier va être vice-président aux affaires internationales et aux questions de sécurité, à la chasse et à la pêche. Monsieur Meunier, il proposait d'armer les députés, donc je ne sais pas si on va armer les conseillers généraux. Et puis il a quand même fait un tract où il disait non à Bruxelles, non à l'Europe. Voilà, tout cela, ça méritera bien ici des prises de position vigoureuses. Merci beaucoup Jean-Jacques Queyran d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.